Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. J'espère que vous nous entendez. Si vous nous entendez, faites-nous un petit hello dans le chat ou dites-nous si vous nous entendez bien. On est ravis donc de vous accueillir pour cette masterclass avec Andrea de Pelvic Flow. Andrea est une enseignante en activité physique adaptée et elle connaît tout sur le périnée. Donc, elle va nous en dire énormément lors de cette conférence, de cette masterclass. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Cécile Descaillots, cofondatrice de Gapian. Donc Gapian, on est la première plateforme française de bien-être intime et sexuel. Et le but pour nous, en fait, c'est de rassembler des initiatives, voilà, comme Andrea, donc des experts autour du bien-être, de la sexualité, parce que ces sujets sont encore bien tabous, malheureusement, en France, et on n'a pas beaucoup d'accès à l'information. Du coup, on a aussi sur notre plateforme Gapian, on a aussi un e-shop. Donc, on vend des produits qui sont donc en lien avec les soins intimes et la sexualité. On a toute une sélection périnée aussi, mais c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Andrea pour qu'elle se présente et qu'elle vous explique un petit peu le déroulement de la séance. Excusez-moi de vous avoir donc tous mis en mute et en caméra off. Voilà, c'est plus pratique pour nous, mais n'hésitez pas à utiliser le chat pendant la session. Andrea va vous poser des petites questions ou parfois elle va vous dire d'allumer vos micros. Donc, allez-y, c'est interactif aussi. Voilà, mais comme on a une session qui va être remplie de petites pépites et voilà, on va essayer de le faire dans les temps. Donc voilà, je te laisse la parole, Andrea. Ok, ça marche. Bonjour à tous déjà. Donc voilà, je remercie Gapian de m'avoir invité aujourd'hui pour pouvoir parler un petit peu d'un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je travaille depuis plusieurs années maintenant. Donc, comme il a été présenté au début, moi je suis enseignante en activité physique adaptée. Donc voilà, mon métier c'est de faire de l'activité physique avec les personnes qui ont des limitations fonctionnelles, qui sont en situation de handicap, qui ont différents problèmes physiques, psychologiques ou sociaux. Donc voilà, le but c'est de réhabiliter et de réadapter par l'activité physique pour essayer de reconditionner ces personnes-là. Donc voilà, moi je me suis concentrée énormément autour des troubles du plancher pelvien quand j'étais étudiante parce que c'était un sujet qui était très tabou et qui était très compliqué à aborder déjà en premier lieu avec les personnes que je prenais en charge pendant l'activité physique et aussi avec tout le monde en fait. On s'est rendu compte que c'était un sujet qui n'était pas du tout abordé, qui était très très difficile. Donc voilà, j'espère que vous entendez bien tous et que vous êtes bien là. Donc, ok, ça marche, super. Donc voilà, est-ce que du coup, il y a des personnes qui sont du milieu médical ici? Est-ce qu'il y a des enseignants à part, enfin enseignants en activité physique adaptée? Est-ce qu'il y a des kinés? Est-ce que étudiants en kiné? Ok, super, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres professions du milieu médical ou pas du tout? N'ayez pas peur d'écrire ou autre, si, donc il y a pas de problème. Enseignante à pas, OK. Bonjour collègue. Très bien, ça marche. Donc voilà, on va pouvoir débuter la présentation tranquillement. Ça te va, Anne-Cécile? Ouais, Ouais, OK, c'est ça marche. super. Pardon, j'étais en mute. Il y a pas de souci. Hop. Ah, est-ce que tu peux me laisser la main pour que je partage mon écran? Oui, bien Donc, sûr. étudiante en thérapie somatique. Ah, super intéressant. Ouais, bah top. OK. Mais donc voilà, moi ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de tout. On va parler de sexualité, on va parler d'incontinence, on va parler d'incontinence urinaire, fécale, on va parler de prolapsus, on parle vraiment de tout et j'essaie vraiment d'aborder les choses sans tabou. Donc s'il y a un moment que vous avez des questions, si vous avez des choses qui vous paraissent pas très claires ou que vous voulez parler de quelque chose de personnel sans dire ça m'est arrivé une fois dans ma vie ou si vous voulez juste poser une question comme ça, voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment très très
très libre et il ne faut vraiment pas hésiter à, à poser vos questions parce qu'on est là pour ça aujourd'hui et puis on est là vraiment pour essayer d'être assez libre sur le sujet. Donc voilà, donc la présentation, c'est Périnée, tout savoir pour mieux en prendre soin. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu, je m'appelle Andrea Gimazan et sinon mon compte Instagram que j'ai depuis maintenant 2 ans, c'est Pelvic-Flow. Donc voilà, si vous voulez suivre les informations sur le périnée. Hop, donc en premier lieu, le plancher pelvien, qu'est-ce que c'est? Qui en a un? À quoi ça sert? Et dans quel cas il est mis en œuvre? Est-ce que vous avez des petites idées ici pour savoir un petit peu qu'est-ce que c'est que le plancher pelvien? Est-ce que c'est la même chose que le périnée? Est-ce que c'est pas la même chose? Voilà, je vous laisse un petit peu poser des questions, enfin répondre à ces questions-là. Du coup, si vous voulez intervenir, soit ouvrir les micros, soit tout simplement parler dans le chat. Vous pouvez faire les deux et je pense que j'aurai un relais à l'oral pour les réponses dans le chat. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, il n'y a pas de bêtises. Donc voilà, essayez de répondre au mieux. Est-ce qu'il y en a certaines personnes qui savent ce que c'est que le plancher pelvien, à quoi il sert, où il est situé, pourquoi pas? On a des réponses ou pas du tout? Aucune réponse? Ok, ça marche. Bon, on va passer par la suite, du coup, si vous n'avez pas trop d'idées. Donc voilà, le plancher pelvien, ici, hop. Déjà, le plancher pelvien, ça représente un ensemble de tissus qui forment le plancher du petit bassin entre l'anus et les parties génitales. Donc, il est attaché du coup au pubis devant et à l'arrière, du coup, comme vous pouvez voir. Et on peut voir aussi que les femmes et les hommes en ont un. Grosse surprise pour les messieurs qui parfois ne savent pas qu'ils ont un plancher pelvien. Donc voilà, là vous avez les petites photos. Ce qui est en rouge ici et ici, c'est votre plancher pelvien. Donc on voit bien hop, que c'est tout un ensemble de muscles et pas seulement un muscle qui recouvre le petit bassin donc, que vous voyez ici. Hop. Donc là, c'est l'anatomie du plancher pelvien. Là, clairement, je ne vous demande pas d'apprendre par cœur tous les muscles du plancher pelvien. C'est vraiment pour vous montrer en fait qu'il y en a plein. Ce n'est pas qu'un seul muscle. Donc voilà, il y a plusieurs plans sur le plancher pelvien. Il y a le plan superficiel qu'on appelle plus communément le périnée, le plan moyen et le plan profond. Donc voilà, tous ces muscles-là en fait vont permettre d'avoir plusieurs fonctions pour vous permettre d'acquérir en fait depuis votre plus jeune âge, ça va vous permettre de pouvoir avoir une bonne continence, donc voilà, avoir plusieurs capacités au niveau des parties génitales. Donc si on voit au niveau du pénis et si on voit au niveau du clitoris, on peut bien voir que hop, c'est un organe c'est un muscle qui entoure tous ces organes ici, qui vont vous servir à plusieurs choses, mais on va en parler un petit peu plus par la suite. Vous pouvez voir que chez les hommes et chez les femmes, il y a plusieurs muscles qui sont communs en fait. Donc là, c'est intéressant aussi, on va en parler un petit peu plus tard. Donc pour répondre à la question, le plancher pelvien, à quoi ça sert? Donc là, on en a un petit peu parlé. Donc ça sert à la continence urinaire et fécale, au soutien des organes et au plaisir sexuel. Donc c'est vraiment un ensemble de muscles qui permet en fait d'avoir toutes ces capacités-là. Donc, si vous ne le saviez pas, voilà. Le plancher pelvien, ça sert à votre continence tant urinaire que fécale, au soutien des organes et au plaisir sexuel. Est-ce que des personnes ont des questions? Est-ce que des personnes savaient tout cela? Ou est-ce que c'est une grande découverte pour tout le monde ici? Ça va, il y a des réactions? Pas du tout? Ok, ça marche. Donc on va continuer. Je vais un petit peu prendre le temps de vous expliquer en fait chaque plan parce que c'est super important en fait de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc là, en premier lieu, on va savoir comment ça marche. Déjà pour la continence urinaire. En fait, je vais vous parler un petit peu de comment ça marche au niveau déjà au niveau de votre vessie, parce que voilà, la continence urinaire, ça passe par là. Donc, il y a énormément d'innervations au niveau de votre vessie. Et ces innervations-là vont envoyer des messages en fait, nerveux pour savoir en fait, si votre vessie elle est pleine ou pas. Ces messages vont servir ensuite à savoir si vous devez
contracter votre plancher pelvien pour ne pas en fait relâcher l'urine, ou si vous avez autorisation en quelque sorte de relâcher votre périnée pour en fait permettre de relâcher l'urine et par exemple quand vous êtes aux toilettes, permettre d'uriner tranquillement. Chez certaines personnes, il y a des petits troubles au niveau du message nerveux qui fait que les personnes ne peuvent pas tant savoir en fait comment faire pour contracter. En fait, ils ne savent pas si leur vessie est pleine ou non. Donc, c'est pas très facile de savoir quand contracter le périnée ou quand le relâcher. Donc, ça peut être un petit peu un des troubles qui peuvent être apparentés à la continence urinaire. Donc, voilà. Mais c'est ce qui va vraiment permettre d'envoyer un message à votre plancher pelvien pour permettre de savoir si vous devez contracter ou relâcher votre périnée. La continence fécale. Donc là, c'est le même principe que pour l'urine, sauf que là, ça va être avec les sphincters de l'anus. Donc voilà, quand on relâche le périnée, ça permet de laisser passer les selles ou les gaz, et quand on contracte, ça permet justement de les retenir. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que pareil, le plancher pelvien est fonctionnel, il permet vraiment de se contracter au bon moment par rapport aux signaux qui sont envoyés. En fait, il permet vraiment d'être contracté au bon moment et de se relâcher. Hop. Voilà pour la continence fécale. Et le soutien des organes, parce que le plancher pelvien est aussi un ensemble de muscles qui vous permet de soutenir vos organes tels que la vessie, l'utérus ou encore le rectum. Donc voilà, comme on peut voir, en fait, on parle de plancher pelvien parce que justement, il fait un plancher tout autour des organes environnants. Donc, comme on peut voir ici où il est en jaune, il permet vraiment de soutenir tous les organes qui sont environnants. Le plaisir sexuel. Donc là, c'est une partie assez sympa, mais pourtant tellement tabou, dont on ne parle pas beaucoup. On va commencer par vous, mesdames, d'en parler un petit peu, parce que j'aurais envie de vous parler aussi aujourd'hui de votre clitoris, qui est entouré par les muscles du plancher pelvien. Donc voilà, les termes un petit peu plus scientifiques, c'est les muscles bulbospongieux et ischio-spongieux qui entourent votre clitoris. Et en fait, ils s'attachent tout autour. Et quand vous êtes excité en fait pendant un rapport sexuel et que votre clitoris gonfle, en fait, l'excitation génitale pour atteindre l'orgasme, c'est aussi vos muscles du plancher pelvien qui aident en fait à avoir ces sensations autour de votre clitoris et autour de votre paroi, du coup, autour du clitoris, tout simplement. Du coup, voilà. Mesdames, vous savez maintenant que autour de votre clitoris, vous avez un ensemble de muscles qui vous permet d'avoir des meilleures sensations. Pareil, vous pouvez voir qu'autour de votre vagin, les muscles du plancher pelvien entourent vraiment ici. Donc, ça permet vraiment d'avoir plus de sensations pendant les rapports sexuels quand vous avez un plancher pelvien qui est beaucoup plus tonique, en fait, et qui est beaucoup plus fonctionnel. Un petit peu plus d'anatomie du clitoris parce que c'est quand même quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais depuis quelques années, on commence vraiment à pouvoir en parler et ça commence vraiment à vraiment se libérer autour en fait du clitoris et des possibilités qu'il y a et autour du plaisir sexuel autour de cet organe-là. Donc voilà, le plancher pelvien, qu'est-ce que ça permet? Ça améliore les sensations vaginales et les sensations autour de la vulve, comme j'ai pu le dire précédemment. Ça participe à l'érection chez l'homme, mais aussi à l'érection du clitoris chez la femme. Parce que oui, mesdames, votre clitoris entre en érection à l'excitation sexuelle et parfois à l'orgasme. Le plancher pelvien permet aussi la stimulation et l'amélioration de l'orgasme. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir un plancher pelvien qui est fonctionnel pour les rapports sexuels parce que vous pouvez avoir plus de sensations et améliorer en fait votre plaisir. Pour vous, messieurs, c'est un petit peu le même principe. On a le muscle bulbospongieux et le muscle ischio-caverneux qui entoure, en fait, qui englobe votre pénis. Donc, je pense que vous vous doutez un petit peu à quoi il va servir. Le plancher pelvien, du coup, à la contraction, ça va permettre d'augmenter la pression intracaverneuse, provoquant l'érection. Donc, en fait, ça va vous permettre d'avoir une érection qui dure plus longtemps, qui va être une érection de qualité aussi. Il y a énormément d'hommes qui ont des érections en fait, qui sont assez faibles. Donc, parfois, ça peut être un problème au niveau des muscles du plancher pelvien qui ne sont pas assez fonctionnels pour se contracter assez. On a d'autres capacités des muscles du plancher pelvien. Donc voilà, par exemple, pour la propulsion du sperme,
ça aide aussi à retenir l'éjaculation. Donc voilà, vous allez avoir des muscles du plancher pelvien qui vont vraiment aider à retenir votre éjaculation ou justement à propulser le sperme à travers le recte. Donc c'est vraiment des muscles qui peuvent vous aider fonctionnellement parlant dans votre sexualité de tous les jours et qui vont vraiment vous permettre voilà, plus vous allez conscientiser votre périnée, plus ça va être intéressant dans votre sexualité de le mettre en pratique et de voir où est-ce que vous pouvez un petit peu jouer avec votre périnée pendant les actes sexuels, que vous soyez un homme ou une femme. Donc voilà, en global, pour le plaisir sexuel, le plancher pelvien participe à l'érection chez l'homme et aussi du clitoris chez la femme. Ça aide aussi aux sensations vaginales et autour de la vulve et ça aide à améliorer l'orgasme et la stimulation du coup pendant les rapports sexuels. Est-ce que ça va pour du coup le plaisir sexuel ou est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles ou des choses sur lesquelles vous voulez revenir, des choses qui sont pas très claires ou des choses qui vous intéresseraient plus de mettre en avant? Alors moi, je ne vois pas le chat apparemment, donc j'essaie de l'actualiser, mais j'ai reçu un message qui me dit: «Il y a plein de messages dans le chat et tu ne les vois pas». Donc je ne sais pas si tu peux les Ah! voir, toi, Andrea? Moi, je ne vois rien du tout. C'est marqué périnéé, superficiel et voilà, c'est exactement ça. Ah, mais il y avait quelqu'un qui avait répondu, du coup, notre petit étudiant en kiné qui avait répondu. En plus, c'est super, très bien. En plus, bonne réponse, parfait. Non, j'ai pas d'autres questions dans le chat. On peut peut-être ouvrir un petit peu les micros pour peut-être aider un petit peu, je ne sais pas. Est-ce que Je vais quelqu'un revenir peut un faire peu sur une le plaisir. intervention? Bon. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas sur le plaisir sexuel. Quelle est l'efficacité des boules de geisha? Alors, ça, boulet. Non, boulet. Très bien. Du coup, ça, on va y revenir un petit peu sur tous les. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc ça, voilà, on va y revenir un petit peu plus tard parce que je vais vous parler des outils qui peuvent aider en fait à la rééducation et qui peuvent vous aider à muscler votre plancher pelvien comme la question est venue ici, donc voilà, vous avez quand même une efficacité des bouts de geisha. C'est un outil qui peut vous aider et qui peut vous convenir en fait dans la rééducation du périnée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est les bouts de geisha, c'est pas fait pour rester en fait dans votre vagin toute la vie. C'est-à-dire que souvent les femmes qui utilisent les bouts de geisha sont assez perturbées parce que elles vont mettre la boule de geisha et au bout de 30 minutes, elle va tomber. Mais en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. C'est pas que votre plancher pelvien est complètement infonctionnel, c'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, ça tombe, c'est normal, c'est comme tous les muscles, ça se relâche. Donc, c'est un outil. Vous pouvez faire très bien votre activité physique, de la marche, votre ménage, le bricolage, tout ce que vous voulez avec, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ne vous étonnez surtout pas s'il tombe au bout d'un moment, ce n'est pas grave. C'est vraiment logique en fait. C'est pas fait pour rester toute une journée en fait à l'intérieur de vous. C'est pas du tout le but. Mais ça a une efficacité et ça peut être un des outils qui peut vous aider en fait à retrouver un périnée fonctionnel si c'est plus difficile. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question et que ça va et que c'est OK. Je Mais pense que surtout, n'hésitez c'est pas à clair. intervenir. N'hésitez vraiment pas à intervenir parce que c'est plus sympa pour moi que parler aux écrans noirs et du coup de faire ça toute seule. Mais du coup, n'hésitez surtout pas à intervenir si vous avez d'autres questions. On fera le relais. Donc, hop. Sinon, c'est les seules questions que j'avais pas. Les autres, je les ai pas vues. Donc, voilà. Alors, je n'ai rien vu d'autre, mais peut-être tu pourrais peut-être nous parler de parce que justement le plancher pelvien, comme tu le disais très justement, c'est source en fait de problèmes qui peuvent être source de problèmes érectiles chez les hommes. Par exemple, en tant que partenaire, est-ce que tu aurais des petits conseils pour aborder ce sujet, par exemple avec la personne, enfin, avec nos partenaires, voilà. Comment est-ce qu'on fait en fait pour aborder ce sujet qui est quand même très très intime? Qu'est-ce que tu recommanderais?
Alors, c'est une super question. Pour ce qui est des troubles, en fait, chez les messieurs qui peuvent être, du coup, comme vous l'avez compris, là, j'ai parlé de tout ce qui était fonctionnel. Donc, voilà, ça aide à retenir l'éjaculation, ça aide à propulser l'éjaculation, enfin, ça aide à l'éjaculation et ça aide à l'érection. Mais voilà, le fait qu'un périnée ne soit plus fonctionnel à un moment, ça peut provoquer des troubles de l'érection, ça peut provoquer en fait des troubles pour retenir l'éjaculation. Donc chez les messieurs, on parle beaucoup d'éjaculation précoce ou même de troubles érectiles. Donc ça peut être un problème dans un couple. Le tout, c'est la discussion. C'est vraiment essayer d'aborder, de ne pas juger, d'essayer vraiment d'ouvrir la discussion. Parce que pour, par exemple, les personnes qui sont ici, qui sont un petit peu du secteur paramédical, médical et tout le secteur de la santé, juste voilà, poser des questions quand ils sont avec vous en consultation ou autre pour X ou Y raison. Pourquoi pas aborder, voilà, est-ce que sexuellement, vous voulez me parler quelque chose ou est-ce que ça va? Et en tant que partenaire, voilà, en tant que personne proche, voilà, le tout c'est d'ouvrir la discussion, d'aborder vraiment librement le sujet et dire j'ai remarqué que voilà, ces temps-ci, tu étais un petit peu moins bien pendant les rapports. Enfin, la personne va sentir, forcément sentir que il y a une frustration, qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Même si la personne n'ouvre pas le sujet, justement, ça va faire une charge mentale énorme pour les garçons parce qu'on parle vraiment beaucoup de la charge mentale sexuelle des femmes, mais on parle très peu de celle des hommes et de la pression, de la performance en fait aux axes sexuels et dans la sexo de tous les jours. Donc voilà, il faut vraiment essayer d'ouvrir le sujet avec bienveillance, ne pas être dans le jugement et essayer voilà, d'apporter quelques solutions. Il y a énormément de thérapeutes qu'on peut aller voir quand on a un monsieur pour essayer d'arranger ces petits problèmes-là. Donc voilà, on peut aller voir un sexologue déjà en première intention. Il n'y a pas de honte à aller voir un sexologue. Il y a énormément de gens, même s'ils n'en parlent pas, qui vont voir un sexologue. On peut aller voir un urologue quand on est un monsieur, on peut aller voir un kinésithérapeute aussi pour essayer de parler un petit peu de ces troubles-là. Il y a tout un tas de professionnels en fait qui peuvent vous aider. Et si vous sentez que voilà, à des moments vous êtes plus parce que peut y avoir pas seulement un trouble du plancher pelvien, ça peut être un facteur psychologique, ça peut être très bien quelque chose par rapport à une maladie, parce qu'il y a des maladies en fait qui entraînent des troubles de l'érection et ça, malheureusement on n'y peut rien. Et puis voilà, par contre il existe des solutions avec lesquelles vous pouvez aborder avec un professionnel de santé où il n'y a aucun souci et qui vous orientera et qui vous permettra d'avoir une rééducation. Donc voilà, il y a l'âge aussi qui peut aussi un petit peu jouer avec les troubles de l'érection et de l'éjaculation. Donc c'est tout un tas de sujets où il faut en parler librement parce qu'il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de souci. Les messieurs seront forcément un petit peu gênés, mais comme nous, les femmes, quand on parle un peu des troubles de la sexualité qu'on peut avoir. Mais voilà, il faut essayer d'être le plus libre possible et essayer d'aborder ça avec le plus de bienveillance possible. Merci Donc voilà. beaucoup. Donc là, justement, on va parler des troubles du plancher pelvien. Donc là, on a parlé de tout ce qui allait bien et de pourquoi ça allait bien et de comment ça se passait. Donc voilà, là, on va parler de la continence urinaire et fécale. Donc le plancher pelvien, on a vu, ça servait à tout ça. Quand on a un plancher pelvien qui est dysfonctionnel, on peut avoir une incontinence, donc ça représente une perte involontaire d'urine ou de sel, et de la constipation. On peut avoir aussi des problèmes de gaz. Quand on a une incontinence ou qu'on a un plancher pelvien dysfonctionnel, on peut avoir des soucis de gaz. On a aussi le soutien des organes. Donc voilà, le soutien des organes, comme on a vu avec le plancher pelvien, quand il est fonctionnel, tout se passe bien. Quand il est dysfonctionnel, on peut avoir un problème de prolapsus. Donc le prolapsus, c'est quoi? C'est la descente d'organes. Comme vous avez une ouverture, quand vous êtes une femme, qui est votre vagin, on peut avoir différents troubles en fait. Donc souvent, ça peut être après l'accouchement. Par exemple, quand on a eu un accouchement qui s'est passé par voie basse, quand on a eu, même plusieurs années après, ça peut se passer vraiment plusieurs années après, on peut avoir un prolapsus. Donc le prolapsus, on va le voir un petit peu après, mais voilà, ça peut être différents organes qui peuvent descendre, comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu que ça permettait le soutien de l'utérus, le soutien du coup de tout ce qui était rectum, etc. Donc, vous pouvez avoir tous ces organes-là qui descendent parce que ça va être un petit peu... Excusez-moi, il y a mon diapo qui plante. Hop. On peut avoir une descente de tous ces organes-là, du coup, qui vont... Ah! Pourquoi ça ne marche pas? Désolée pour ce dysfonctionnement.
Donc voilà, on peut avoir vraiment le soutien des organes qui ne fonctionnent plus, donc un prolapsus. Il y a différents stades du prolapsus, donc voilà, il y a un premier stade où voilà, ce n'est pas très très grave, puis ensuite on a différents stades. Il faut savoir que en fait, quand on est à l'accouchement, vous pouvez clairement avoir un prolapsus pendant votre accouchement. C'est pas grave, c'est tout à fait normal, c'est dû à l'accouchement et voilà, ça va se rétablir de manière complètement normale par la suite. Et chez certaines femmes, ça va un petit peu perdurer, donc voilà, il ne faut pas hésiter à faire une rééducation du plancher pelvien ensuite. Et bien sûr, nous avons les troubles du plaisir sexuel. Donc là, on a les troubles de l'érection, le manque de sensation, le vaginisme ou l'anodyspareunie. Donc pour parler un petit peu des troubles du plaisir sexuel, on a les troubles de l'érection, donc comme on a parlé tout à l'heure, où on n'arrive pas à avoir une érection qui est de qualité, enfin une érection qui peut se maintenir soit longtemps, soit être une érection qui est capable de tenir pour avoir un rapport sexuel. Le manque de sensation, donc voilà, vous avez l'impression, par exemple, après un accouchement, de ne plus sentir votre conjoint ou votre conjointe suite à un rapport sexuel et c'est très très compliqué. Donc voilà, vous avez l'impression que votre corps change et en fait, c'est le cas, ça peut être dû à un dysfonctionnement du plancher pelvien. On peut avoir des soucis de vaginisme, donc voilà, j'ai parlé beaucoup de planchers pelviens qui sont assez en fait relâchés. Là, on peut avoir au contraire un plancher pelvien qui est très tonique et qui n'arrive pas à se relâcher. Donc là, on peut avoir un cas de vaginisme qui peut être un peu perturbant parce que bah voilà, quand on a un vaginisme, c'est impossible de rentrer même un doigt, un tampon ou même d'avoir un rapport sexuel. Donc ça peut être très difficile de vivre ça en tant que femme. Et donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui ont un vaginisme, mais c'est très perturbant psychologiquement. Le rapport à soi est très très perturbant. Donc il faut vraiment essayer de voir déjà si il n'y a pas quelque chose de psychologique qui s'est passé avant, qui s'est passé au cours d'un premier rapport sexuel qui s'est mal passé, ou alors voir si ce n'est pas un plancher pelvien qui est trop tonique, Donc l'anodyspareunie, c'est un peu la même chose, sauf que c'est avec l'anus. En fait, clairement, on a un anus un plancher pelvien qui est trop hypertonique, et pareil, bah, pour le rapport sexuel anal, c'est un peu compliqué ou même avec tout ce qui est rapport avec la constipation et tout ça, c'est le plancher pelvien qui gère et qui est un petit peu trop tonique du coup. Donc voilà. On va parler un petit peu des facteurs de risque. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans ma spécialité qui est l'activité physique et ma collègue qui est en enseignante à pas aussi va pouvoir nous aider pour ces réponses-là. Donc, je voulais vous poser une petite question, c'était quels sports selon vous sont mauvais pour le plancher pelvien? Donc quand je dis sont mauvais, c'est-à-dire que vous êtes sûr qu'en pratiquant ce sport-là, vous allez avoir des soucis d'incontinence, que la personne va absolument se faire pipi dessus à chaque fois qu'elle pratique ce sport-là. Est-ce que vous avez des préjugés sur certains sports? Est-ce que vous avez des exercices aussi en activité physique qui vous font peur parce que vous avez peur que ce soit mauvais pour votre plancher pelvien? Est-ce que vous avez du coup des réponses? Le trampoline, le volleyball, la course à pied. Oh, c'est rigolo. Alors, hop, le trampoline, du coup, le volleyball, la course à pied. En fait, ouais, sport à impact ou à rebond, c'est super rigolo ce que vous dites là, du coup. Vous pensez du coup que le fait d'avoir des impacts sur votre périnée à répétition, ça va provoquer énormément de troubles, que ça va être la catastrophe et que les personnes vont absolument se faire pipi dessus à chaque fois qu'elles pratiquent, ou du moins si elles pratiquent énormément ces sports-là. Donc, je vais un petit peu casser ce non, ça peut renforcer lorsque on voit qu'il y a un kiné, c'est marrant. Pression abdominale répétée régulièrement. Ouais, super, ok. Très très bien. Alors, je vais un petit peu démentir tout ça et vous dire, hop, ici, que aucun sport n'est mauvais pour votre plancher pelvien. Surprise, messieurs, dames qui êtes présents aujourd'hui. En effet, aucun sport n'est mauvais pour votre plancher pelvien. Je vais vous expliquer en fait pourquoi. Tout simplement parce que si vous avez un plancher pelvien qui est dit solide ou, je préfère le terme fonctionnel, il s'adapte à votre effort. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des troubles du plancher pelvien pendant une activité, c'est-à-dire que soit vous avez été trop fort dans votre activité, donc vous avez augmenté brutalement la fréquence d'entraînement, soit vous avez eu, par exemple,
énormément d'entraînement où vous avez augmenté fortement la durée. Par exemple, en course à pied, comme ça a été cité, c'est très vrai. Si on pratique énormément de course à pied et comme font la majorité des gens, en fait, quand on se met à courir, on va commencer à faire énormément de courses à pied. Donc, on va se mettre à courir tous les jours. On va se mettre à courir 1 heure. Donc, ça, c'est vraiment un très, très gros problème et qui peut être vraiment remarqué chez pas mal de sportifs et de sportives. C'est que là, vous allez avoir vraiment un petit souci, c'est que vous allez avoir des petits soucis d'incontinence au bout d'un moment, c'est parce que vous y avez été trop fort et trop vite et en durée, ça a été une catastrophe. Il faut vraiment essayer d'adapter vos entraînements au fur et à mesure. Si vous sentez que vous commencez à avoir des petites fuites urinaires pendant ces activités, il faut vous poser la question, bon, là, j'ai peut-être augmenté trop vite ma fréquence d'entraînement ou la durée, ou même l'intensité de mon entraînement, j'ai été trop fort cette séance-là. Voilà, je vais essayer de reprendre des petits exercices pour renforcer mon plancher pelvien pour voir en fait si c'est dû à ça et revenir pratiquement à la séance d'avant. Si vous voyez qu'à la séance d'avant, vous avez toujours des troubles du plancher pelvien, donc incontinence ou quelque chose qui vous sentez des lourdeurs, vous sentez quelque chose, vous avez des douleurs dans la zone abdominale et dans la zone pelvienne, n'hésitez surtout pas à consulter un kinésithérapeute pour faire un bilan périnéal. Mais sinon, vous pouvez refaire des petits entraînements du plancher pelvien. Je vais vous donner des petits tips à la fin pour faire des petits entraînements du plancher pelvien chez vous. Mais voilà, pour essayer de voir si votre entraînement a été trop fort ou si c'est votre plancher pelvien qui vous alarme en vous disant oula, là je gère plus, j'arrive plus à renforcer, à maintenir la continence comme il faut. Et il faut vraiment essayer de faire vraiment attention et de s'écouter pendant l'activité physique. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Donc voilà, on a parlé aussi du volleyball, c'est rigolo, le volleyball, pourquoi le volleyball, mais c'est assez amusant comme exemple. Le trampoline aussi, ouais, il y a énormément de soucis pour les trampolines, surtout pour, par exemple, les jeunes mamans qui ont des enfants et qui se disent « Ouais, on va aller faire du trampoline avec les enfants aujourd'hui, ça va être cool » et qui doivent arrêter au bout d'1 minute parce qu'elles se disent « Mais en fait, là, je viens de me faire pipi dessus, ça ne va pas du tout, comment ça se fait ?» Donc voilà, tout simplement parce que suite à l'accouchement, potentiellement, il est peut-être nécessaire de faire une rééducation du périnée qui est pratiquement obligatoire pour les femmes qui viennent d'accoucher, ou même si vous voulez refaire des séances de kiné pour reconsolider un petit peu votre plancher pelvien et voir ce qui en fait ne marche pas, c'est peut-être que votre plancher pelvien est fort, mais que vous n'arrivez plus à respirer et à connecter votre respiration avec votre plancher pelvien. Donc voilà, il faut essayer vraiment de s'écouter au maximum et à la moindre lourdeur, à la moindre incontinence, à la moindre douleur au niveau de la zone abdominale pelvienne, il faut vraiment ne pas hésiter à consulter un kiné en première intention ou une sage-femme, par exemple, si vous avez été suivi par une sage-femme suite à votre grossesse. Donc voilà, donc là, c'est en quelque sorte les vrais facteurs de risque que vous pouvez avoir. Donc on a le sport de haut niveau, donc là c'est des gens qui s'entraînent énormément à haute fréquence. On a le vieillissement, la grossesse, l'accouchement, l'obésité. Oui, parce que quand vous êtes en situation d'obésité, vous avez énormément de poids en fait des autres organes qui viennent appuyer sur votre plancher pelvien. C'est le même principe qu'à la grossesse, en fait, vous avez un poids qui est constant, qui vient appuyer sur votre plancher pelvien et qui le fragilise. Les pathologies neurologiques, donc voilà toutes les pathologies en fait qui contrôlent les muscles, qui contrôlent les nerfs, comme le plancher pelvien, c'est un muscle, ça peut en fait altérer la contraction et le relâchement du plancher pelvien. On a le tabac et bien sûr l'alcool. Les conséquences d'un trouble du plancher pelvien, donc là on a des conséquences sociales, psychologiques et physiologiques. Donc là, quand on parle des conséquences sociales, c'est-à-dire que quand on a de l'incontinence, on doit tout le temps calculer avant ses sorties quand est-ce qu'on doit aller aux toilettes, est-ce qu'on doit aller aux toilettes 4 fois avant de sortir, est-ce qu'on ne va pas être obligé de s'arrêter aux toilettes quelque part où on ne sait pas où pour aller en fait au niveau, enfin, pour essayer de gérer sa continence. Ça c'est vraiment très problématique, c'est-à-dire que c'est vraiment une horreur et une obsession pour les personnes qui sont incontinentes, c'est que voilà, elles doivent gérer absolument tout, leurs itinéraires pour essayer. Voilà. Le coût des protections, ouais, qui est un vrai coût, et en fait on en parle comme solution de première intention, alors que ce n'est pas du tout la solution de première intention et qu'il faut essayer de passer au-delà pour essayer de développer un petit peu plus la rééducation du périnée. Le côté psychologique, en fait, la baisse de confiance en soi, l'image de soi, et bien sûr l'estime de soi qui baisse énormément parce que bah voilà, il y a le fait qu'on a l'impression un peu de retourner en enfance, on n'arrive plus à gérer énormément sa continence.
et physiologique. Donc voilà, problème d'hygiène forcément et limitation des activités. On fait plus d'activité physique parce qu'on a peur en fait d'augmenter son incontinence et ça pousse à la sédentarité. En traitement, on a la chirurgie, on a des médicaments bien sûr, et on a la rééducation périnéale et les entretiens réguliers de votre plancher pelvien. C'est sur ça que je vais vous parler un petit peu plus aujourd'hui. Donc là, hop, les solutions qu'on peut apporter. Donc on a plusieurs solutions, il y en a plein. C'est ce que j'aime bien dire sur les personnes qui me disent « mais je ne sais plus comment faire », c'est qu'il y a plein de solutions. En phase numéro 1, il y a le bilan périnéal chez un kinésithérapeute, chez une sage-femme spécialisée, ou il y a bien sûr chez un gynécologue aussi où vous pouvez en parler pour qu'il regarde un peu comment ça se passe. Mais vous avez surtout les kinésithérapeutes et les sages-femmes qui peuvent vous aider. En deuxième phase, on a la rééducation du périnée, donc là où on va apprendre à conscientiser le périnée, où on va apprendre vraiment à le relier à la respiration, à la contraction et au relâchement du plancher pelvien, donc voilà. Et en troisième phase, bien sûr, c'est la phase où vous êtes actif, donc un entretien régulier, un autodiagnostic que vous pouvez faire et surtout vous écouter constamment. Un bon bilan, c'est quoi ? Donc voilà, là je vous ai mis une petite image de votre périnée et de votre diaphragme parce qu'en fait tout est lié. C'est ce qu'il faut vous dire, c'est que votre plancher pelvien est relié à votre respiration et que quand vous avez un plancher pelvien fonctionnel, vous avez bien sûr une respiration qui vous permet en fait de contracter votre plancher pelvien et vous aide en fait à le contracter. C'est réflexe en fait. Vous avez bien sûr un muscle qui va vous aider énormément, ça va être le muscle du transverse qui peut être activé grâce à l'aide de la respiration et qui va vous permettre d'activer un petit peu votre plancher pelvien. Je vais vous en parler un petit peu après de votre transverse. Donc voilà, un bon bilan, c'est quoi ? C'est-à-dire que vous allez chez un professionnel de santé, donc kinésithérapeute, sage-femme, gynécologue, et vous faites un bilan complet. C'est-à-dire qu'un bon bilan, vous allez regarder du coup les abdos, tous les abdos pour voir si c'est fonctionnel, si vous arrivez à avoir une contraction du transverse, donc ce muscle que je vous disais qui aide à la contraction du périnée. Vous allez avoir en fait, le regard du coup de votre respiration, votre posture aussi qui va être quelque chose de très, très intéressant. On va regarder aussi votre périnée par un testing. Donc, il faut savoir que le testing, c'est une personne en fait qui introduit les doigts dans votre vagin pour regarder un petit peu comment vous arrivez à contracter votre périnée et à le relâcher. Donc voilà, il faut savoir que c'est ça chez le kinésithérapeute pour la femme et pour les hommes, vous avez le même processus mais via l'anus. Et on va regarder aussi un petit peu votre hygiène de vie, c'est-à-dire ce qui passe dans votre vie, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de vos entraînements, au niveau de voilà, quel âge vous avez, est-ce que vous êtes très fatigué, est-ce que vous avez eu des grossesses, est-ce que vous êtes en situation d'obésité ou pas. Donc la rééducation périnéale, donc voilà. On en parle avec un professionnel de santé, on n'hésite pas à aller en voir, la conscientisation, les exercices avec ou sans sonde. Donc voilà, la rééducation périnéale, c'est avec une sonde périnéale chez un kiné. Donc ça peut paraître un jeu vidéo, enfin, c'est un petit peu l'image que j'aime bien en faire, c'est-à-dire que vous avez une sonde qui va être introduite dans votre vagin pour les dames et dans votre anus pour les messieurs. Et du coup, vous avez un écran et il faut essayer en fait de faire avec votre contraction du périnée, monter par exemple je sais pas, en haut d'une montagne et redescendre en fait en relâchant le périnée. C'est des jeux qui viennent de plus en plus ludiques en fait pour pas que ce soit quelque chose de contraignant pour les personnes parce que déjà c'est un rapport à l'intime qui est un petit peu compliqué. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus ludique chez le kiné. Et bien sûr, vous avez tous les outils qui, en autonomie, peuvent vous aider. Donc, les cônes vaginaux, les bouts de geisha, comme on peut en parler, un miroir, vos doigts aussi, vous pouvez très bien aller mettre les doigts en fait, dans votre vagin pour sentir la contraction du périnée. Vous avez bien sûr les sondes connectées, qui sont des très bons outils aussi, ou que vous pouvez vous acheter. Donc voilà, c'est pareil, vous pouvez connecter avec votre téléphone et faire comme chez le kiné, essayer de faire des petits jeux, etc. Avec votre périnée, avec votre plancher pelvien. Le stop pipi n'est pas un exercice en soi, donc ça, je tiens vraiment à le souligner parce qu'en fait, vous pouvez avoir pas mal d'infections urinaires si vous le faites à répétition et ça peut un petit peu perturber ça peut créer un biais en fait sur votre continence parce qu'à chaque fois que vous allez aux toilettes, vous contractez et vous empêchez en fait d'aller aux toilettes. Donc ça peut créer des infections et en plus, ça donne un mauvais message à chaque fois à vos nerfs et à votre vessie. Donc voilà, le stop pipi, c'est bien pour sentir votre périnée, pour sentir la contraction et le relâchement, mais c'est bien de le faire quand on n'est plus sûr de savoir bien contracter son périnée, mais pas en exercice de première intention. Donc voilà, le plancher pelvien, c'est aussi ça, c'est savoir être en auto-exploration, donc savoir se mettre devant un miroir, savoir
qu'est-ce que ça fait quand je contracte mon périnée et quand je relâche. Avoir une bonne hygiène de vie, donc s'écouter, regarder tous les changements que vous pouvez avoir et vraiment apprécier votre corps. Et même au moment où vous le détestez le plus parce que vous vous dites que vous vous en sortez pas, vraiment apprenez à l'écouter. Il est là pour vous indiquer en fait ce que vous ne remarquez pas d'habitude et les différents troubles que vous avez. Il faut vraiment prendre le temps d'écouter votre corps et de l'apprécier, parce qu'en fait, ce qui vous envoie, c'est juste des signaux pour vous dire que votre plancher pelvien dysfonctionne un petit peu, mais il y a des solutions pour ça. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup pour votre intention et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Donc voilà, je vais vous donner un petit peu des petits conseils maintenant pour apprendre à contracter son périnée. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions avant que je vous donne des petits conseils ou autres pour contracter votre périnée? Est-ce que la présentation a été assez claire ou est-ce que vous voulez poser des petites questions par rapport à certaines choses qui vous paraissent, certaines choses que vous avez vécues, certaines choses que vous ne saviez pas, que vous voulez approfondir aujourd'hui? J'aimerais connaître, à place de pas dans la prise en charge, comment travailler en pluridisciplinaire. Alors ça, c'est hyper intéressant. Moi, en tant qu'enseignante en activité physique adaptée, je ne prends absolument pas la place du kiné qui est en première intention pour moi dans la rééducation du plancher pelvien. C'est-à-dire que quand une personne vient de me voir, l'impact de l'alcool sur le périnée, c'est un dysfonctionnement musculaire. En fait, c'est comme tout. Tu vas avoir des problèmes. En fait, si tu as une consommation d'alcool trop élevée, en fait, ça va avoir un dysfonctionnement au niveau des muscles. Et oui, c'est un excitant vésical, donc c'est un petit peu problématique. On a tout le temps envie d'aller aux toilettes et en même temps, ça va un petit peu perturber les signaux que tu vas envoyer à ton plancher pelvien. Et oui, du coup, pour revenir à la place de l'enseignant APA sur la prise en charge et comment travailler avec un kinésithérapeute, je trouve ça intéressant que le kinésithérapeute, en fait, envoie à l'enseignant en APA, après en fait avoir fait la rééducation du plancher pelvien, pour ne pas envoyer sur une activité qui va être un petit peu trop, un petit peu trop élevée au tout début, après le travail du kinésithérapeute. Parce que si on a un enseignant APA qui est à l'écoute, qui va poser les bonnes questions et qui va permettre à la personne en fait de reprendre une activité physique sans avoir peur de retomber en fait de retomber dans son incontinence ou même d'avoir peur de réavoir un prolapsus ou voilà, par exemple réavoir des troubles de la sexualité suite à une rééducation du périnée qui a été top, vaut mieux envoyer à un enseignant en activité physique adaptée qui a une sensibilité en fait aux troubles du plancher pelvien pour pouvoir avoir une prise en charge qui est complète et en fait avoir une charge de travail qui est vraiment progressive en intensité, en durée et même en force d'entraînement. Si c'est une personne qui est très sportive, voilà, pour pas qu'elle fasse l'erreur de retourner courir 10 km suite à sa rééducation du périnée et qu'elle se retrouve à réavoir des fuites et à ne pas comprendre pourquoi. Donc voilà, mais en tout cas, l'enseignant APA vient après en fait la rééducation du kiné. Je ne sais pas si ça a été clair du coup sur ce que j'ai dit et si ça te va comme WhatsApp. Ok. Mais voilà, moi je vais jamais faire de rééducation du périnée avec une sonde, avec les personnes. Je peux réorienter vers un kinésithérapeute en première intention ou pareil faire des exercices pendant mes séances pour essayer voilà, d'activer la contraction du transverse, donc c'est le muscle en fait qui aide à la contraction du périnée, pour voilà, essayer d'avoir vraiment un contrôle sur le périnée, de les d'enseigner en fait pour avoir une bonne respiration, d'avoir des exercices en fait pour solliciter un petit peu la contraction du périnée pendant les exercices, par exemple pendant des squats, pendant des pompes bustiers, pour essayer de voilà, toujours avoir cette petite sollicitation du périnée et qu'elle n'oublie pas. Et voilà, pendant première intention, souvent je renvoie vers un kinésithérapeute si je vois que c'est un petit peu trop récurrent chez les personnes que j'encadre. Si par exemple pendant des sauts, elles me disent ah bah là c'est pas possible, je sens que j'ai des fuites urinaires, ça va pas du tout et qu'à chaque entraînement c'est la même chose, là je vais réenvoyer sans souci. Du coup voilà, est-ce que vous avez du coup d'autres questions par rapport, par exemple, à la sexualité, par rapport au prolapsus, par rapport à l'incontinence, que ce soit urinaire ou fécale, que ce soit par rapport à la grossesse aussi. Ça peut être un sujet à la grossesse, à l'accouchement.
Alors moi, je vais en profiter pour poser une petite question, parce que Ouais. tu as dit que les hommes aussi, donc bien sûr, pouvaient faire des rééducations périnéales. Et du coup, je me posais la question, est-ce que eux aussi, ils peuvent utiliser des boules de geisha ou pas du tout? Comment ça se... Enfin, est-ce qu'il y a il y a des objets, en fait, pour qu'ils puissent s'entraîner eux aussi? En fait, pour les hommes, c'est un peu dommage parce qu'en quelque sorte, on n'en parle pas énormément des troubles du périnée chez les hommes et il y a très peu d'outils. Par exemple, je sais que les sondes connectées qui commencent à être très répandues chez les femmes et qui sont un véritable outil top ces temps-ci pour aider les femmes en autonomie à continuer à maintenir leur périnée et pas du tout adapté aux messieurs. Donc voilà, c'est pas des outils pour l'instant qui sont adaptés aux messieurs. Il faut qu'il y ait une conscientisation pour eux du plancher pelvien et que voilà, ils fassent des petits exercices de contraction, relâchement et même pendant l'activité physique, en fait, voir où sont leurs limites. Et voilà, l'activité physique est aussi une aide en fait pour renforcer les périnées. C'est pas du tout un frein tant qu'elle est bien pratiquée et pas en excès, comme j'ai pu le dire, soit en durée, soit en intensité, soit en fréquence. Mais il faut vraiment essayer au maximum au tout début de faire une rééducation chez un kinésithérapeute avec la sonde qui est adaptée pour les messieurs. Et sinon, vous avez des applications sur les téléphones aussi sans sonde qui peuvent être bien adaptées pour les messieurs et qui peuvent être super. Donc voilà, mais c'est un petit peu plus compliqué parce que bah, voilà, pour les messieurs, on n'en parle Très pas tabou. énormément pour l'instant. Ouais, c'est très très tabou encore. Ouais. Bah, même les messieurs, quand on prescrit de la rééducation chez le kiné, la majorité du temps, ils savent pas trop comment ça va se passer. Donc, quand ils arrivent et qu'ils voient qu'ils ont une sonde et qu'ils doivent se l'introduire, et puis voilà, le choc est un petit peu violent, allons-nous dire. Et c'est vrai qu'on prépare très très mal en fait à la réception de ces informations-là chez les personnes. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un travail en fait de prévention qui serait à faire avant pour dire bah voilà, ça va se passer comme ça, au moins prévenir en fait pour que les messieurs soient pas tout perturbés quand ils sortent de leur renforcement du périnée chez les kinésithérapeutes. Donc, voilà. Bah, bien sûr, ouais, c'est vrai que c'est important. N'hésitez pas à poser d'autres questions dans le chat ou à prendre la parole en unmute. Peut-être que pendant ce temps-là, tu peux peut-être nous donner des petits exercices pour Ouais. rééduquer son périnée. Tout à fait. Du coup, vous avez plein de moments dans la journée où vous allez pouvoir renforcer et même travailler la contraction réflexe de votre périnée. C'est-à-dire que par exemple, quand vous êtes dans votre voiture, quand vous êtes à un feu rouge, vous pouvez très bien faire des petites contractions et relâchements de votre plancher pelvien pour pouvoir tout à fait... On peut poser des questions par la suite en MP. Je pense, oui, non, ouais, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà, vous allez pouvoir faire des petites contractions, relâchement du plancher pelvien. Si vous n'avez pas été chez un kinésithérapeute et si ça vous paraît être quelque chose de difficile et que vous n'arrivez pas à sentir, vous pouvez très bien soit faire la technique du stop pipi une fois pour savoir comment contracter et relâcher son périnée. Donc le stop pipi, c'est on va aux toilettes, on essaye de faire pipi, on essaye de couper le jet d'urine. En fait, ce qui va permettre de couper le jet d'urine, c'est votre plancher pelvien. Et quand vous relâchez, bien sûr, le jet d'urine continue. Donc là, ça va vraiment permettre d'avoir la sensation et de savoir comment contracter et relâcher. Après, ça, c'est juste pour sentir et vous pouvez reproduire ces petites contractions et relâchements tous les jours quand vous attendez dans les transports en commun, avant de vous endormir le soir en position un petit peu assise dans votre lit, vous relâchez, vous respirez bien. Surtout, essayez de connecter votre respiration à chaque fois que vous travaillez votre plancher pelvien. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez inspirer, voilà, essayez de vraiment relâcher votre plancher pelvien. Et à chaque fois que vous expirez, vous soufflez, vous allez essayer de rentrer votre nombril au maximum pour essayer d'avoir une activation du transverse et pour essayer aussi de solliciter votre plancher pelvien par ce biais. Et en même temps, vous pouvez rajouter une petite contraction du plancher pelvien. Vous avez différentes formes de travail. Donc là, vous pouvez soit faire des contractions au relâchement, soit faire des contractions rapides, relâchement direct, soit essayer de durer le plus longtemps possible en contraction. Par exemple, compter jusqu'à 10 dans votre tête et relâcher totalement. Et relâcher en comptant pareil jusqu'à 5. Et vous essayez de faire comme ça. Le plus longtemps possible, on relâche. Mais vraiment, essayez de ne pas vous
vous consacrer seulement à la contraction. Le relâchement, il est très important aussi, parce qu'il ne faut pas avoir un plancher pelvien qui est hypertonique, c'est-à-dire que ça va servir à rien. Si vous contractez énormément votre plancher pelvien et s'il devient trop tonique, en fait, vous allez avoir d'autres troubles qui vont apparaître, donc par exemple le vaginisme. Donc, il faut essayer vraiment de travailler aussi sur la capacité de relâchement. Et voilà, surtout, par exemple, n'hésitez pas à observer ce qui se passe au niveau de votre vulve, à observer aussi, à sentir avec vos doigts aussi ce qui se passe à l'intérieur de votre vagin pour sentir ce que c'est qu'une contraction et un relâchement de votre périnée. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à faire tout ce travail-là derrière individuel et personnel. Faites ce qui vous fait plaisir et surtout ce qui est accessible pour vous. Si vous n'avez pas envie de faire certaines choses, vous pouvez très bien faire que la technique du miroir, que la technique du stop pipi. Donc voilà, essayez vraiment voilà, trouver votre technique à vous et surtout n'ayez pas peur de faire de l'activité physique parce que en fait plus vous allez vous déconditionner en quelque sorte et votre plancher pelvien va être déconditionné aussi parce que comme tous les muscles ça se maintient en forme en fait si vous voulez, c'est pas seulement voilà je vais chez le kiné et ensuite plus de problème, je vais vraiment réussir à faire ma vie et à pas avoir de nouveaux troubles de gaz, de constipation, d'incontinence. C'est vraiment quelque chose qu'il faut maintenir dans le temps. Et voilà, l'activité physique peut vraiment vous permettre de maintenir en forme si vous la pratiquez de manière raisonnable et raisonnée. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels d'activité physique, en fait, pour retrouver un petit peu un rythme, pour savoir ce que vous êtes capable de faire et y aller progressivement. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels qui sont autour de vous parce que vous avez plein de personnes qui peuvent vous aider. Pareil, si vous avez des soucis d'incontinence, n'hésitez pas à en parler à votre professionnel de santé, que ce soit un médecin, que ce soit un infirmier, ils seront là pour vous réorienter en fait vers les bons professionnels. Mais il ne faut vraiment pas hésiter à parler de certains troubles de la sexualité, de certains troubles de votre vie perso, parce que ça peut vraiment vous aider au fur et à mesure de libérer la parole autour de ces sujets-là pour aller mieux et vous faire bien accompagner par la suite. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Super. Bah, moi, j'allais te poser la question justement, pourquoi muscler son périnée quand, entre guillemets, tout va bien, voilà, et qu'on n'a pas remarqué de troubles, mais je pense que tu y as un petit peu répondu. Donc voilà, c'est pas du tout linéaire et je pense que c'est important d'en prendre soin au quotidien. Mais après, je voulais revenir sur un point. Est-ce que tu conseillerais certains sports? Alors, tu as dit qu'il n'y avait aucun sport qui était mauvais pour le périnée, mais est-ce qu'il y a certains sports qui sont particulièrement favorables ou est-ce que c'est vraiment, comme tu le disais, est-ce qu'on fait vraiment au feeling avec ce qu'on préfère? Non, franchement, vous mettez pas de barrière. Si vous aimez faire de l'haltérophilie, faites de l'haltérophilie. Si vous aimez faire du yoga, faites du yoga. En fait, on conseille énormément c'est rigolo parce qu'on conseille énormément toutes les pratiques de yoga, de pilates, parce qu'en fait, c'est des pratiques où on va vraiment parler de la respiration. C'est des pratiques où on va parler du plancher pelvien, où on va parler de tout ça. Mais il faut vraiment essayer de voir que si vous adaptez votre pratique, si vous sollicitez bien votre respiration, si vous activez bien votre transverse à chaque fois que vous sollicitez, challengez un petit peu votre périnée, il n'y a aucun souci. Il faut vraiment pas vous mettre de limites. C'est à partir du moment où vous sentez que vous avez des troubles, c'est que voilà, vous avez eu un problème dans l'intensité, dans la durée ou dans vraiment l'effort en soi qui a été trop fort. Mais faites-vous plaisir, vous ne contraignez pas à des activités si ce n'est pas la vôtre. C'est par exemple quelqu'un qui fait du marathon, si on lui dit bah, tu as des troubles du périnée, maintenant il faut que tu fasses du yoga. Je ne pense pas que la personne soit hyper d'accord, même si pourquoi pas, elle va peut-être aimer le yoga, mais en fait, tout est une question de dosage et tout est une question de bien appréhender son corps, de bien l'écouter et de bien faire en sorte de vraiment découvrir au maximum ses capacités et de voilà, toujours être à l'écoute de son plancher pelvien. Mais je trouve que c'est une très très belle conclusion, tu vois. On termine sur du self-love, vraiment comme tu l'as mis dans ton slide, faire attention à son hygiène de vie, self-love et être complètement à l'écoute, en fait, connecté avec son corps, faire attention à à ce qui se passe voilà, psychologiquement, physiquement et faire le lien entre les deux. Merci beaucoup, Andrea, d'avoir animé cette Merci à masterclass vous en tout qui est cas.
Ah non, mais c'était passionnant. J'ai pris plein de notes, tu vois. Donc, moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses, même si on s'est bien intéressé au sujet. Et donc, pour tous ceux qui sont avec nous aussi, donc Andrea a un peu parlé des sondes périnéales et des boules de geisha. Donc, on en a sur la section périnée de Gapian, si vous voulez aller faire un tour. Voilà. Et puis, n'hésitez pas évidemment à contacter Andrea, je pense, sur Insta, en MP ou par mail si vous avez des questions. Contactez-nous aussi, dites-nous ce que vous avez pensé de cette session. Voilà, et passez une très très bonne soirée. Et à Merci. très bientôt. Merci beaucoup à vous et puis merci beaucoup pour les questions qui ont été posées et ouais, pour tout ce qui a été dit pendant cette session. C'était vraiment super intéressant et comme tu l'as dit, franchement, n'hésitez vraiment pas à me contacter par MP. Souvent, bon, si je réponds pas dans la journée, je réponds le lendemain. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me contacter sur Instagram, c'est là où je suis plus active. Mais du coup, voilà, surtout, pas de soucis. Si vous avez des questions, même n'importe quoi, il n'y a pas de problème pour en parler après. Et puis voilà, c'est avec plaisir. Merci beaucoup, Andrea. Et ben, très très. Alors, j'ai mes messages qui. Excusez-moi, les messages commencent à arriver. Mais passez une très bonne soirée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle masterclass. Ça marche, merci beaucoup, bonne soirée. Salut.